Imaginez, vous êtes devant la télé, finale de la Coupe du Monde, séance de tir au but. La France est à un pénalty de la victoire. Le joueur s'élance, il frappe le ballon et paf! Coupure de courant. Vous n'avez plus d'image, plus de son. Tout le quartier est plongé dans le noir. Pour vous, cette coupure, c'est un match raté. Pour d'autres, ce sont des heures bloquées dans un métro plein à craquer, sans clim évidemment, ou pire, seul dans un ascenseur, sans réseau. L'électricité est si présente dans notre quotidien qu'on la croit immuable. Nous n'imaginons pas que derrière chaque ampoule allumée, des milliers d'hommes et de femmes travaillent et innovent sans cesse afin de maintenir en bon état un immense réseau qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et malgré tous les soins qui lui sont portés, ces équipements vieillissent, deviennent obsolètes et sont davantage sujets aux pannes. Alors pour éviter de se retrouver dans le noir à chercher des bougies, nous devons les remplacer. Mais quand? Trop tôt, on gaspille de l'équipement et de l'argent. Trop tard, la panne survient avec des conséquences qui peuvent être graves et des réparations d'urgence bien plus coûteuses. Pour répondre à ce dilemme, une solution existe depuis 1960, le remplacement préventif par âge. Il permet de déterminer le bon moment pour renouveler un équipement, à condition de le remplacer par son jumeau identique. Mais entre les avancées technologiques et les contraintes environnementales, le remplacement à l'identique est de moins en moins possible. Résultat, la vieille recette des années 60 ne fonctionne plus. Alors, comment décider du bon moment pour remplacer un équipement par un matériel différent? C'est là que ma recherche intervient. Je développe des modèles mathématiques pour enrichir cette vieille recette et l'adapter au contexte d'aujourd'hui. Pour ça, je combine 3 éléments essentiels: le prix de l'équipement, sa probabilité de panne et les conséquences liées à la panne. Ça peut aller de réparation d'urgence, de paralysie d'entreprise, à des conséquences environnementales majeures comme la fuite de SF6, un gaz à effet de serre des milliers de fois plus puissant que le CO2. Mais ce n'est pas si simple, car pour les nouvelles générations d'équipements, ces 3 informations peuvent être inconnues. Dans ce cas, il faut aller plus loin et développer d'autres stratégies plus adaptées à ce contexte d'incertitude. Mon objectif est de recommander la meilleure stratégie pour chaque équipement afin de garantir un réseau électrique fiable et performant. Et tout ça pour nous permettre de regarder ce dernier penalty jusqu'au bout. Merci.